Bonjour et merci d'être là avec moi pour cette vidéo. Je suis ravie de passer ce petit temps avec vous et merci de vous offrir ce temps. Et j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, un beau coin de nature qui m'inspire et j'avais envie de partager ce petit coin avec vous. Aimeriez-vous avoir du temps rien que pour vous avec comme seul objectif de vous aimer plus pleinement ? Parce que l'amour de soi, ça commence par notre capacité à nous donner ce temps et cet espace. De s'offrir un temps pour être pleinement là avec soi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Aubert et j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur corps, à leur respiration, à leur cœur. En fait, je vous aide à vous reconnecter au vivant qui est en vous, qui nous traverse, qui nous anime. Et j'aime créer des espaces qui sont propices à plus d'écoute, plus de présence, plus d'amour. Parce que c'est ça qui me tient à cœur, que vous puissiez vous aimer davantage, plus pleinement. Et je suis toujours ravie d'être le témoin de votre reconnexion à votre grandeur, quand vous prenez conscience que vous êtes tellement plus que ce que vous pensez être et que toutes les solutions sont là en vous. Donc à l'occasion du stage d'été que j'organise pour vous au mois de juillet, et je vous en reparlerai à la fin de cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous un outil très simple mais très puissant que j'utilise quotidiennement et qui m'aide énormément. Et cet outil, excusez-moi, j'ai mes feuilles qui s'envolent. Cet outil, il va vous aider, il va vous permettre de passer d'une vibration à une autre. Il va vous aider à aimer toutes les parties de vous-même, sans condition. Mais aussi vous aider à reconnecter à la puissance de votre cœur. Cet espace d'amour où tout peut être transformé. Cet espace à l'intérieur de vous où tout est. Et je vais revenir là-dessus. Et du coup, dans moins de 10 minutes, vous aurez déjà acquis cette capacité de passer d'un état d'être, d'une vibration où on va se sentir peut-être un peu lourd, un peu fermé, un peu pas très bien, à un état d'être où on se sent à nouveau posé, en paix à l'intérieur, un état d'être léger, lumineux, une vibration plus élevée. Mais on y revient tout de suite. En fait, ce qui est souvent le plus difficile, quand on se laisse submerger par une réaction et du coup une émotion, c'est que on a du mal à rester centré, aligné, et on a du mal à rester le témoin de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se passer, d'avoir suffisamment de distance voilà, pour observer et ne pas être juste identifié à ce qui se passe. Ce qui est aussi difficile, c'est de ne pas juger sa réaction, de s'accueillir avec notre réaction. Et une autre tendance qu'on peut avoir dans ces situations-là, c'est de vouloir comprendre, d'analyser, et du coup de rester dans le mental face à ce qui se passe. Et vous vous demandez peut-être comment est-ce que je peux ne pas retomber dans ces schémas habituels. Comment est-ce que je peux réagir différemment. Et souvent, ce qui se passe, c'est que voilà, on réagit, et c'est des schémas bien ancrés qui... On adapte notre réponse en fonction de l'autre pour être aimé, pour être accepté. Et c'est un petit peu comme si on se contorsionnait pour rentrer dans le moule, rentrer dans ce que peuvent attendre les autres de nous. Et ça ne nous rend pas forcément service parce qu'on n'est pas authentique, on ne se respecte pas toujours, on n'est pas vrai avec soi-même. Et
notre autre tendance, ça va être de se culpabiliser, de se sentir pas à la hauteur. Je suis pas à la hauteur, je vaux rien, enfin voilà, de se dévaloriser. Hein. On peut aussi, et c'est une tendance assez humaine, en projeter ça à l'extérieur, c'est-à-dire reprocher ce qui nous arrive à l'autre, au monde qui nous entoure. Et du coup, on va se dire des choses comme, bah, de toute façon, tant que l'autre ne sera pas excusé, moi je ne pourrai pas être bien à l'intérieur. Ou tant qu'il y aura de la misère dans le monde, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Voilà, toutes ces tendances qu'on a de se mettre en position de victime et de se sentir impuissant à changer les choses. Donc j'imagine que comme moi, vous avez dû explorer sur votre chemin différentes approches, différentes méthodes, différentes techniques pour pouvoir changer ces réactions, les transformer et être plus présent peut-être à ce qui est là. Donc peut-être que vous avez pratiqué ou que vous pratiquez la méditation. Et bien sûr, toutes ces pratiques, des pratiques comme la méditation, des pratiques de pleine conscience, elles sont importantes parce qu'elles nous soutiennent dans cette intention d'être plus pleinement là pour soi. Mais c'est pas toujours suffisant. Je pense que vous en avez conscience aussi. On ne peut pas toujours se mettre en posture de méditation pour quand ça ne va pas, même si c'est important. Et puis, vous avez peut-être essayé des choses comme, vous avez peut-être fait une psychothérapie ou une psychanalyse, essayer de comprendre pourquoi. Et bien sûr, c'est toujours intéressant et ça fait toujours du bien de parler. Mais c'est long. Et souvent, quand on reste focalisé sur le passé, on reste dans cette vibration. Vous avez peut-être essayé aussi des techniques plus brèves, comme des techniques qui nous aident à identifier justement ces programmes, ces croyances limitantes, et voilà, qui nous permettent de transformer ces programmes. Donc, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai enseigné pendant pas mal d'années et du coup pratiqué une technique qui était vraiment focalisée sur comment est-ce que je peux me reconnecter à ce que je suis, mais vraiment identifier tous les programmes, toutes les croyances limitantes et creuser pour aller trouver un peu la croyance racine. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé sur mon chemin et qui fonctionne, mais j'avais toujours le sentiment que ça pouvait être plus simple, que finalement ça me maintenait un petit peu attachée à mes histoires et au mental, et que c'était pas toujours facile de rester. J'ai perdu le fil, ça va me revenir. Voilà, donc cette technique, elle ne me permettait pas forcément de rester présent avec ce qui était là. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je rentrais dans ce mécanisme d'essayer de comprendre pourquoi et de creuser. Et puis j'avais l'impression que c'était un petit peu sans fin. Donc voilà, j'ai expérimenté avec cette approche jusqu'au moment où j'ai découvert une autre approche qui m'a vraiment parlé profondément, parce que tout d'un coup c'était ah mais oui, bien sûr ça peut être plus simple que ça. C'est comment est-ce que je passe d'un état d'être à un autre, d'une vibration à une autre, et c'est aussi simple que ça. Donc c'était vraiment la question, y a-t-il un moyen de passer d'un état d'être dense, paralysant, à un état d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus spacieux, et de le faire sans avoir besoin de méditer pendant des heures, sans avoir besoin de creuser et de comprendre pourquoi c'est là et d'où ça vient. Donc je vais partager avec vous un truc, cet outil, un petit truc tout simple, magique, qui m'aide énormément quand je sens mon taux vibratoire baisser parce que je réagis
face à quelque chose. Mon subconscient fait référence à quelque chose qui a du passé et du coup je retombe dans une mémoire, un programme et en fait c'est très simple de changer de vibration. Donc je vous invite à vous installer confortablement et on va pratiquer ensemble pendant quelques minutes cette petite technique. C'est pas petit d'ailleurs, c'est très puissant. Donc quand vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux et à tourner votre regard vers l'intérieur. Et à vous connecter à votre respiration. Sentir la respiration qui vous traverse, ce mouvement de vie, ce souffle de vie. Sentir l'expansion qui accompagne chaque inspire. Quand on inspire, on se laisse être rempli. Et quand on expire, c'est vraiment cette capacité de donner, de déposer le poids de notre corps, de lâcher prise, de nous reconnecter à notre centre. Donc je vous invite vraiment à rester présent à ce souffle de vie. Et quand vous vous reconnectez à cette respiration, expansion, rétraction, vous vous reconnectez au vivant qui vous traverse, cette pulsation de la vie. Et du coup, vous vous reconnectez à l'intelligence de la vie que vous êtes. Et quand vous vous reconnectez à cette intelligence, votre respiration automatiquement se ralentit. Et il devient alors beaucoup plus facile de se connecter au cœur. Je vous invite à vous connecter à votre cœur, cet espace intérieur de votre cœur, cet espace d'amour qui est toujours là avec vous et qui peut vraiment vous aider à transformer des tas de choses. Et vous allez imaginer que à l'intérieur de votre cœur, c'est le mouvement de la vie, bien sûr, comme cette respiration, comme si vous pouviez inspirer et expirer à travers votre cœur, mais que cette respiration, cette vie qui nous traverse, elle a un mouvement. Et c'est un petit peu, voilà, vous pouvez l'imaginer comme un vortex qui est là au centre de votre cœur, qui remplit tout votre cœur, qui est même là dans tout votre corps. C'est comme si vous étiez au cœur de ce vortex et que vous pouviez le sentir tout autour de vous. Tout votre corps, mais tout autour de vous. Imaginez-vous être au cœur de ce vortex. Et il est là au cœur de vous-même, dans votre cœur. Et c'est comme un grand chaudron magique ou une machine à laver cosmique dans laquelle vous pouvez tout y mettre sans condition. Donc imaginez cet espace d'amour, ce vortex. Et prenez conscience de ce qui est là pour vous dans ce moment présent. Qu'est-ce que vous observez quand vous prenez cette distance, quand vous amenez votre conscience dans votre espace intérieur? Peut-être une tension quelque part ou une pensée, un doute, un questionnement, une sensation. Pour être témoin de tout ce qui se vit à l'intérieur et simplement une intention d'accueillir ce qui est là, de le mettre dans votre cœur, de faire tourner ce vortex autour de ce qui est là. C'est simplement la partie de nous-mêmes qui
à cette intention d'aimer. C'est même pas une intention, c'est vraiment sa nature. C'est cet amour que nous sommes. Voilà, donc nous reconnectons à cet espace d'amour et cet espace d'amour, il dit je t'aime à tout ce qu'il observe. Et dans cet accueil, ça se dissout, ça se transforme. Donc vous pouvez amener une situation peut-être un petit peu difficile pour vous en ce moment, ou conflictuelle. Ça peut être un conflit avec quelqu'un ou une situation difficile au travail ou toute autre difficulté que vous avez. Je vous invite à l'amener à l'esprit et prendre un temps comme si vous étiez dans cette situation. Donc prenez ce temps pour vous remettre là-dedans. Et simplement d'observer ce que ça fait à l'intérieur. Quel est l'effet de vous remettre dans cette situation? Qu'est-ce que vous observez? Peut-être il y a de la colère qui émerge ou autre émotion, tension, peut-être un nœud dans la gorge que vous commencez à ressentir. Donc peu importe ce qui est là pour vous, je vous invite à imaginer voilà, ce vortex, ce grand vortex d'amour qui vient tourner autour de ce qui est là, avec vraiment cette intention de dire je t'aime, je t'accueille, je te vois, je te remercie. Vous pouvez simplement le mettre dans votre cœur, dans ce vortex du cœur. Ce qui est important, c'est votre intention. Et juste d'observer le changement. De prendre le temps nécessaire pour observer le changement qui s'opère à l'intérieur, juste en étant dans cette intention d'amour, avec ce qui est là. Et cette image de vortex, moi, m'aide énormément. Mais peut-être pour vous, ce sera une autre image. Comme si vous mettiez ça dans une grande machine à laver cosmique, un grand chaudron magique, ou toute autre image qui vous parle. Donc, quand vous sentez que votre état d'être change et que vous vous sentez à nouveau posé, peut-être en ramenant cette situation à l'esprit, vous sentez quelque chose de différent. S'il y a encore des choses, vous pouvez continuer ce processus jusqu'à ce que ça devienne plus neutre, qu'il y ait quelque chose qui change dans votre vibration, état d'être. Voilà, et quand vous sentirez que vous êtes à nouveau centré dans le cœur, posé, vous pourrez ouvrir les yeux, reprendre conscience de l'espace qui vous entoure, tournez votre regard intérieur vers l'extérieur. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin que ça, encore plus loin avec de la pratique. C'est un petit peu comme quand on apprend à conduire au début, on se dit mais comment je vais réussir à faire tout ce que je dois faire, appuyer sur la pédale, regarder la route, avec les mains sur le volant, passer les vitesses. Et à force de répéter, à un moment donné, vous pouvez conduire sans avoir besoin d'en avoir conscience de tout ce que vous faites. On a tous eu cette expérience de passer d'un endroit à un autre et on se dit mais comment je suis arrivée là? Et c'est le subconscient qui prend en charge ce processus et c'est pilote automatique. Et l'idée c'est que ce processus, par la répétition, en le pratiquant encore et encore, on va l'ancrer et ça va devenir un nouvel automatisme, une nouvelle manière d'être, durable dans le temps et qui va vraiment être toujours là avec nous.
Et c'est vraiment quelque chose qui nous aide à rester centré dans le cœur. Voilà, à chaque fois que je reviens dans cet espace, je me ressens dans le cœur et là, il n'y a plus aucun problème. Voilà, c'est vraiment pour moi se reconnecter à ce... Ça fait partie de ce nouveau paradigme. Il n'y a plus vraiment de problème quand je suis là. Je ne suis plus dans ce paradigme qu'il y a un problème, il faut que je le résolve, il faut que je comprenne pourquoi il y a ce problème. Mais juste, je me reconnecte à l'espace à l'intérieur où je suis juste dans cet espace de tous les possibles, où toutes les solutions existent et il n'y a plus de problème. Donc, et c'est dans cet espace, quand on se reconnecte à cet espace d'amour à l'intérieur, que l'amour de soi devient une évidence. C'est juste, voilà, je suis amour et c'est quelque part la fin du travail sur soi. Il n'y a plus besoin de chercher. Juste de revenir à cet espace, encore et encore et encore. Et du coup, j'ai vraiment planifié ce stage d'été qui aura lieu dans les Cévennes au mois de juillet, dans un lieu de nature inspirant. Et c'est vraiment avec l'intention de pouvoir rester dans cet espace du cœur. Et d'avoir plein de temps, 6 jours, c'est vraiment un temps suffisant pour pouvoir pratiquer encore et encore, de revenir dans l'espace du cœur, dans cet espace de présence et d'amour. C'est une opportunité de lâcher prise et de vous recentrer et de vous offrir vraiment ce temps pour vous, rien que pour vous. Donc comment ça va se passer? Je vais vous proposer pas mal d'outils différents, qui seront tous des outils qui vous permettront d'amener plus de présence, plus de conscience sur ce qui se passe en vous, autour de vous. On va être aussi tous ensemble dans un champ amplifié de conscience, dans la même intention. Et quand on se réunit ensemble dans la même intention, c'est vraiment puissant. C'est comme un champ amplifié qui nous transforme, rien qu'en étant dans cet espace ensemble. Donc, très vite, en étant dans ce champ amplifié de conscience, vous vous sentirez à l'aise, en connexion, en lien les uns avec les autres. Et c'est souvent d'ailleurs le retour que j'ai dans mes stages, que les gens se sentent comme dans une bulle d'amour et que c'est souvent très puissant. Donc voilà, on va pratiquer aussi pas mal de yoga et un petit peu de mouvement. Toutes des pratiques qui vont nous ramener à notre corps et à être bien dans son corps, à retrouver de la légèreté et de regarder son corps avec amour et bienveillance et respect. D'apprendre à observer où sont nos limites et de faire en fonction de ce qu'on ressent, de ce que notre corps nous donne comme information. Mais aussi tout au long de ce stage, ça va être une invitation à faire en fonction de vous. Hein, vous serez là vraiment rien que pour vous, même si vous ferez partie d'un groupe. Ce sera une invitation de faire en fonction de ce qui est juste pour vous. Et je tiens beaucoup à ça. Vous aurez la permission d'adapter voilà, toutes les pratiques à votre rythme, à vos capacités. Et puis, donc on pratiquera aussi un petit peu de marche consciente, de manger plus consciemment. Et l'alimentation d'ailleurs est d'une partie aussi importante de ce stage, parce que j'explore, moi, depuis pas mal d'années, l'alimentation vivante. Et ça m'amène énormément de légèreté et ça vient me soutenir dans cette intention d'être dans une vibration plus haute.
Et on va préparer ensemble les repas du midi. Alors pas dans le but que vous deveniez crudivore, parce que ce sera de l'alimentation vivante et crue, mais dans le but déjà de se relier ensemble et de préparer les repas dans l'amour et dans la conscience. Ça change beaucoup la qualité vibratoire de ce qu'on mange. Mais aussi voilà, d'avoir l'occasion pendant 6 jours de manger différemment, des aliments plus vivants, avec moins de transformation, hein, quand on ne transforme pas, qu'on ne cuit pas, on va avoir toute la force de vie des aliments. Et c'est quelque chose qui nous aide à nous sentir beaucoup plus légers, avec beaucoup plus d'énergie et du coup beaucoup plus disponible pour tout le travail qu'on va faire à côté. Comme si en libérant l'énergie qui est peut-être occupée à digérer des choses plus lourdes, on va avoir plus d'espace pour être disponible à ce qui est là en nous et rester dans une vibration plus élevée. Voilà, donc l'intention de cette alimentation vivante. Voilà, tout au long de ce stage, vous aurez l'occasion de vous recentrer. Et je crois que ça va vraiment vous aider à transformer des tas de programmes, de prendre conscience que vous n'avez plus besoin d'analyser, de tout comprendre pour que ça change, de faire en fonction de vous et de vous redonner la priorité parce que vous êtes la personne qui est la plus importante. Vous prendrez conscience aussi que c'est en créant de l'espace à l'intérieur que vous allez créer plus d'espace à l'extérieur dans votre vie. Et ça, c'est vraiment une clé parce que souvent, c'est difficile de trouver le temps. Hein, on a trop de choses, c'est trop rempli dans la vie et on ne trouve pas le temps. Mais en fait, quand on commence à créer de l'espace à l'intérieur, on crée de l'espace et du temps à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous découvrirez tout au long de ce stage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que à la fin de ce stage, vous accueillerez pleinement tel que vous êtes. Et ça aussi, c'est vraiment une clé puissante de vous aimer totalement. Et c'est vraiment pour ça que je crée ce stage et tous les autres événements que je créerai aussi par la suite. Donc si ça vous parle, je vous invite à aller cliquer sur le bouton là en dessous de la vidéo et d'aller voir, je crois qu'il reste encore, vous avez encore accès au tarif préférentiel, d'aller regarder un petit peu plus en quoi ça consiste, les infos concernant le stage. Et je serais vraiment ravie de vous avoir parmi nous et de partager tout ça avec vous. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de partager pleinement avec vous. Donc je vous vois de l'autre côté et je vous dis à très bientôt. Merci et plein d'amour vers vous.